Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 103 du podcast et je l'enregistre en janvier 2026. C'est le jour 24 de ma série 25 jours, 25 clés pour votre départ au Canada. Aujourd'hui, nous allons écouter les confidences de Sophie, notre héroïne. Elle se demande si elle va réussir ou non sa nouvelle vie au Canada. Journal intime, 15 janvier, 22h37. Ce soir, impossible de dormir. Ce n'est ni l'emploi, ni le logement, ni les démarches administratives qui m'empêchent de fermer l'œil. Non, c'est plus profond, plus intime, plus terrifiant aussi. On a tout fait ou presque. C'est impressionnant tout le chemin déjà parcouru. On a choisi notre province de destination, monté notre dossier d'immigration, calculé notre budget, déniché un logement, trouvé des pistes pour des emplois, préparé nos démarches au départ et à l'arrivée. Sur le papier, tout a bien avancé. Alors, pourquoi je me sens aussi perdue ce soir ? Parce que tout ça, ce n'est que la partie visible, celle qu'on peut contrôler, cocher sur une liste. Mais maintenant que le grand saut approche, une question me terrasse. Est-ce qu'on va vraiment réussir à s'intégrer au Canada ? Tous les quatre, mon mari, nos fils et moi. Comme on a choisi de partir en terre anglophone, il y aura la barrière de la langue à surmonter, évidemment. Mais il y a plus, les codes invisibles, les non-dits qui créent des malentendus, les références qu'on ne comprendra pas, l'humour qu'on ne saisira pas toujours. Bref, tout ce qui fait qu'on appartient quelque part ou qu'on n'y appartient pas. C'est difficile d'apprendre les différences culturelles quand il n'existe aucun mode d'emploi. Est-ce qu'un jour on pourra vraiment dire « on est chez nous ici » ? Ou bien est-ce qu'on aura toujours ce sentiment d'être des étrangers, comme des pièces rapportées ? Il y a des matins où je me réveille électrisée. Je regarde tout ce qu'on a accompli, cette montagne de démarches, ces obstacles franchis, et je me sens invincible. Je me dis que notre départ sera comme une renaissance, une aventure qui va nous révéler comme jamais. Ces jours-là, je vois nos fils s'épanouir, je nous vois, Charlie et moi, plus soudés que jamais. Et moi, je me vois réinventée, rayonnante, libérée. C'est génial. Et puis, il y a des soirs comme aujourd'hui où tout s'effondre. Je doute de tout. J'ai peur pour mon mari, peur qu'il m'en veuille si ça tourne mal. J'ai peur pour moi, peur de ne pas être à la hauteur, peur de craquer. Mais surtout, j'ai peur pour nos fils. J'ai peur qu'ils soient isolés et n'arrivent pas à se faire des amis rapidement. Combien de temps leur faudra-t-il pour apprendre l'anglais ? Des mois ? Une année ? Arriveront-ils à suivre en classe ? Ils sont si petits, si fragiles. L'idée qu'ils puissent se sentir nuls ou mis à l'écart me brise le cœur. Et mon couple dans tout ça. Charlie et moi, on n'a jamais géré un projet aussi complexe et aussi éprouvant. Est-ce que notre relation va tenir ? Ces récentes disputes, c'était juste du stress passager ou quelque chose de plus profond ? Partir au bout du monde, ça vous pousse dans vos retranchements vraiment. On emporte nos rêves, oui, mais aussi nos peurs, nos failles et nos tensions. Et comme on agite le tout très fort, ça donne un cocktail explosif. J'aimerais tant qu'on continue à se soutenir, lui et moi. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on ne s'entend plus vraiment, absorbés que nous sommes par nos propres combats. Ça commence comme ça quand un couple s'éloigne. Oh, pitié, pas nous, pas après tout ce chemin parcouru ensemble. Et moi, dans tout ça, est-ce que je vais tenir ou flancher ? Parfois, j'ai l'impression que tout le monde nous attend au tournant. Ceux qui disent qu'on est fou, ceux qui attendent qu'on échoue. J'arrête pas de penser à ce qui se passerait si on ratait. Cette honte, ce jugement. J'ai peur parfois. Et d'autres jours, c'est fou, j'ai confiance. Une confiance totale, une confiance aveugle. Je sens que tout va marcher, que nos fils seront épanouis et bilingues, que notre couple en ressortira plus fort que jamais et que moi, je vais enfin pouvoir me réinventer. C'est épuisant de naviguer entre ces deux mondes, la peur et l'espoir, le doute et la confiance. Ces pirouettes émotionnelles, ça me vide. J'aimerais tant être rassurée, avoir comme une boule de cristal ou des retours de personnes qui sont passées par là et qui pourraient m'aider. Si vous vous reconnaissez dans ces lignes, si vous aussi, certains soirs, l'inquiétude s'invite plus fort que l'enthousiasme, sachez que c'est normal.
Partir et refaire sa vie au Canada, ce n'est pas simplement obtenir son permis d'immigration, être à jour dans ses démarches ou se mettre à l'anglais. C'est beaucoup plus fort que cela. On touche à l'intime, votre identité, votre place dans le couple, votre rôle de parent, votre vision de vous et de ce que vous voulez. Vous allez changer tout au long de votre expatriation. Ce projet va vous challenger comme jamais, pendant votre préparation, avant votre départ, à votre arrivée, et quelque temps après aussi. C'est long de partir au Canada, mais c'est aussi très long de reconstruire ses marques et de se créer un cocon familier. Cela demande du temps, de l'énergie et du courage. En psychologie interculturelle, oui, je dis des gros mots parfois, on parle d'une courbe en U avec 4 phases distinctes. La phase numéro 1, c'est la lune de miel, à savoir l'euphorie et la fascination. Tout est nouveau, pittoresque, excitant. Les différences sont perçues comme positives et on a presque l'impression que c'est Noël tous les jours. La phase numéro 2, c'est celle du choc culturel. Il y a une forme de désillusion et d'irritation. L'euphorie fait place au quotidien. Un quotidien dans lequel la langue et les différences culturelles deviennent des obstacles. Un quotidien aussi où le mal du pays ressurgit. La phase numéro 3, c'est l'ajustement. Vous commencez à décoder les normes de votre nouvelle culture, à trouver des stratégies efficaces pour gérer les difficultés. L'énergie et la confiance reviennent. Vous croyez de nouveau en vous et en votre terre d'accueil. La phase numéro 4, c'est l'intégration. Toutes vos peurs n'ont pas disparu, non, mais elles ne vous dominent plus, parce que vous avez appris les codes, les usages, les subtilités qui font que, progressivement, vous cessez d'être en visite et vous devenez vraiment chez vous. C'est complexe, une adaptation à un nouveau pays. Cela demande des efforts et un changement de regard sur une culture qu'on a quittée sans jamais tout à fait la quitter, sur une nouvelle culture qu'on cherche à déchiffrer, sur soi, ses proches et les autres en général aussi. Et le pire dans tout ça, c'est que potentiellement, tous les membres d'une même famille ne traversent pas ces différentes phases au même moment. Un tel sera toujours en phase 1, quand l'autre sera en phase 2, et un autre encore en phase 3. Émotionnellement, c'est challengeant. Il y a comme un non-alignement, avec des frictions, des tensions et bien souvent de l'incompréhension. Maintenant, il est possible de faciliter cette courbe en U. Il est possible, avec des tranches de vie et des retours d'expérience puissants, de vous projeter et de vous aider à mieux vous préparer. C'est ce que je fais avec ma collection d'anecdotes canadiennes. Je vous donne des clés. Dans mon livre « Un départ en fanfare et une arrivée agitée », vous vivez au plus près le départ et l'arrivée de dizaines de personnages. Vous y découvrez leur réussite, leur maladresse et tout ce qui fait qu'on comprend concrètement comment s'adapter au Canada. Dans mon livre « Décodeur anglais et québécois demandé », je vous emmène dans les coulisses de la communication au pays de l'érable. Comment éviter les malentendus ? Comment décoder les nuances ? Comment vous sentir à l'aise, autant pour votre recherche de logement qu'au travail ou dans la vie sociale ? Et pour ceux qui immigrent en tribu, Famille, je vous aime, mais parfois c'est le livre qui vous explique les émotions des enfants, les ajustements du couple, les fêtes dont vous ignorez même jusqu'à l'existence. Je vous donne des repères concrets qui vous permettent d'avancer. Tous ces récits, ce sont des compagnons de route. Ils vous donnent ce fameux mode d'emploi émotionnel et culturel que tant d'immigrés regrettent de ne pas avoir eu plus tôt. Si vous sentez que vous avez besoin d'avoir des retours d'expérience concrets, si vous sentez que vous avez besoin de poser des mots simples sur des réalités complexes, plongez dans ces histoires. Laissez-vous accompagner et laissez-vous pleinement rassurer. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Votre cadeau, un memento sur la santé au Canada, vous attend. Il sera disponible jusqu'au 31 janvier 2026. Si vous avez des questions, retrouvez-moi sur LinkedIn ou Instagram. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour rappel, le tarif de mon programme augmentera dès le 1er février et les places sont limitées.